Il y a quelques jours, j'ai découvert le Tutorial Kit, qui est une fonctionnalité créée par l'équipe de StackBlitz. Ça permet, de par son nom, de créer des tutos. Et c'est plutôt sympa, même si c'est à ses débuts, c'est très prometteur. En quelques heures, j'ai réussi à créer un certain nombre de pages. Derrière, c'est développé en Astro, que je ne connais pas. Mais l'idée, c'est de fonctionner avec du file routing, des fichiers en Markdown. On peut utiliser du MDX si on veut, mais avec de simples fichiers Markdown, en fait, on peut très vite arriver à constituer des pages. L'idée étant d'avoir une partie leçon, une partie arborescence de fichiers qu'on verra après, et une partie preview avec l'accès à un terminal. Pour le kit du développeur, c'est plutôt pas mal. Voilà, là, pour rappel un peu comment est constituée la page. L'idée c'est que on a des grands chapitres décomposés en sous-parties qui sont décomposées elles-mêmes en leçons. Et l'idée c'est de pouvoir faire des exercices, créer des cours assez rapidement, assez simplement. Donc là on voit une première leçon qui correspond à ma vidéo de créer mon premier composant. Et derrière, l'idée, c'est de fournir un ensemble de fichiers, alors pas toute l'arborescence d'un projet Angular, parce qu'on n'en a pas besoin, mais uniquement le kit minimum nécessaire pour faire ce qui est demandé ici. Voilà, un attendu du preview, donc ce qu'on est censé retrouver ici, je l'ai mis en screenshot là, avec un accès rapide à la solution, même si on préférait quand même que la personne ait pris le temps de coder, tout en sachant que donc là on a les deux fichiers qui sont nécessaires pour arriver à ce résultat-là. On a accès ici à la solution. Donc, si en cliquant sur Solve, on peut voir du coup le code que j'ai mis en solution pour avoir le rendu qui était attendu. On peut reset, voilà, pour revenir à l'état initial. On a toujours accès à un terminal. Donc là, c'est plutôt le serveur web, donc on verra pas grand-chose. Mais du coup, pour la partie test, j'ai proposé ici de coder un test unitaire assez simple, assez basique pour tester ce composant. Et donc, on n'a pas accès à la preview web comme pour la première partie, mais par contre, on a accès à un second terminal dans lequel j'ai autorisé d'exécuter cette commande qui permet d'exécuter le test. Et du coup, on va pouvoir voir assez rapidement. Donc, bah là, c'est passé, mais c'est en tout doux en fait. Donc, c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Si on regarde, voilà, je l'avais mis en to do. Si on passe avec la solution et qu'on réexécute la commande, cette fois, on va voir que le test unitaire passe. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, voilà, il y a encore des petites choses à améliorer, il y a encore des petites erreurs à droite à gauche. Mais ça fonctionne, c'est très efficace, donc je vais clairement m'en servir comme support de cours, d'exercices en complément de mes vidéos sur YouTube. Je pense qu'il y a clairement beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà, donc libre à toi de continuer de suivre cette aventure parallèle. Je vais continuer à faire des vidéos Angular, mais du coup maintenant je vais aussi agréger tout ça là-dedans pour proposer des exercices pratiques et faciles à mettre en place.